Bien, bonsoir à tous. Merci d'être là, présents pour cette soirée sur la thématique de la blessure du rejet. Je vous propose, avant qu'on démarre, on va juste prier ensemble. Père, vraiment, on veut te remercier parce que quand tu nous as créés corps, âme, esprit, et que tu as proposé des plans pour chacune de ces parties qui nous composent. Merci parce que tu as des réponses aussi pour tout ce que la vie nous fait vivre, de douloureux, de difficile. Tu as des réponses de paix, tu as des réponses de guérison. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu as prévu pour tes enfants, pour les êtres humains. On veut vraiment encore être au bénéfice de ta grâce ce soir. Et merci pour ce que tu vas faire encore dans les cœurs. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde la blessure du rejet. On va commencer par évoquer ce que c'est sur le plan psychologique, les causes, les conséquences, les particularités de cette blessure-là. Puis ensuite, on va voir quelles sont les possibilités de guérison, comment on peut guérir de cette blessure du rejet. Alors, en général, c'est une blessure qui génère une énorme souffrance, voire même une souffrance abyssale, de s'être senti rejeté dans son parcours de vie. Ça nous pousse même jusqu'à nous interroger sur la légitimité même de notre existence. Si on me rejette, est-ce que finalement ma vie a du sens? Et c'est ça que ça vient interroger. Ça a un poids qu'on peut traîner très longtemps dans notre parcours de vie et qui peut même amener à des états de solitude très forts parce qu'on ne veut plus être rejeté, c'est trop douloureux. Donc on s'isole des autres, on se met à l'écart pour éviter de revivre une fois de plus cette situation. Et aussi violente qu'elle peut être, cette blessure-là, elle est guérissable. Ce n'est pas une fatalité. Il y a vraiment des solutions. Alors, peut-être que vous avez déjà, les uns ou les autres, expérimenté que la simple évocation du rejet, ça va éveiller en nous des réactions de ce qu'on a pu vivre, des réactions de situation, une espèce de malaise qu'on n'explique pas forcément toujours. Si la blessure du rejet, elle nous touche en général autant, c'est que de toutes les blessures relationnelles, c'est la plus insupportable, la plus violente. Être rejeté, c'est lié au sentiment d'être repoussé, éloigné, sorti de la vie de l'autre. Et à ce titre, on confond souvent le rejet et l'abandon. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'être abandonné, ça implique l'autre. Ça implique un acte clair, précis, où l'autre, quel qu'il soit, va quitter notre existence. Mais ce départ, il peut être lié à des causes extérieures à nous. Un décès, une personne qui décède, où on peut se sentir abandonné, et l'autre est vraiment partie de notre existence. Ou alors un abandon à la naissance, où l'autre est vraiment partie de notre existence. Le rejet, lui, il est beaucoup plus grave parce qu'il fait naître une blessure narcissique qui touche à notre existence profonde, voire même à notre place en tant qu'humain. L'autre nous repousse et cela nous fait penser que nous n'avons pas de valeur. Alors si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont pu regarder les vidéos précédentes où on parlait de l'estime de soi, l'importance de se sentir qu'on a de la valeur pour notre propre estime, à la fois pour notre capacité à être bien en relation avec les autres et bien en relation aussi avec Dieu, c'est tellement important de savoir qu'on a de la valeur. Les causes de notre blessure du rejet. Eh bien, cette blessure, elle puise sa source souvent dans l'enfance. Jusqu'ici, pas de grande nouveauté, c'est souvent ce qui se profile dans toutes les blessures qui durent et qui s'étendent dans nos vies d'adultes, surtout quand c'est infligé de manière répétée. Alors, autant dire que les situations actuelles de harcèlement scolaire, où en fait tout un groupe va isoler, rejeter, mettre à distance les enfants, ça peut, si c'est effectivement pas traité, pas accompagné, pas guéri, provoquer sur le long terme des choses extrêmement difficiles. D'où l'importance d'intervenir aussi dans les situations de harcèlement scolaire. Il peut arriver aussi qu'un événement unique génère une blessure de rejet, surtout quand la personne qu'elle affecte est très sensible.
Parce qu'il y a dans la notion de rejet des éléments de réalité, l'autre me met à l'écart, c'est réel, mais il y a aussi notre ressenti, où je peux me sentir rejetée sans qu'il y ait véritablement d'éléments de réalité. Et ça, c'est important de pouvoir faire cette différenciation parce que en interrogeant peut-être la réalité, on peut parfois se dire « Ah, bah finalement, mon ressenti n'était pas tout à fait juste. » Mais encore une fois, si c'est de manière isolée, ça ne va pas créer la blessure du rejet. On ne va pas se sentir bien, on ne va pas comprendre pourquoi l'autre ne nous a pas dit bonjour alors qu'il est passé devant nous et qu'il ne nous a pas vus. Mais si on a des éléments d'information un peu plus tard, on peut peut-être savoir que cette personne était préoccupée, qu'elle ne nous a juste pas vus, en fait, et que ce n'était pas une situation de vouloir nous rejeter. Donc ça, faire la différence entre ce que je ressens et ce que la réalité me raconte, ça semble aussi assez intéressant de le faire. La plupart du temps, la blessure se construit par couches et par expériences successives les unes derrière les autres. Plus les expériences de rejet sont précoces, et plus elles ont tendance à s'ancrer en nous et à laisser des traces à long terme. Alors, c'est quoi le rejet ? C'est quoi qui génère, le rejet ? Si nous le vivons tous à notre manière, de manière différente, en fonction de notre personnalité, de notre histoire, bien le rejet, quand il nous blesse durablement, peut être lié à différents facteurs. À la naissance, le fait de ne pas avoir été désiré, ça peut créer une blessure extrêmement douloureuse. Mes parents ne m'ont pas désiré, je suis un accident. Cette fameuse phrase « je suis un accident ». Il est préférable peut-être de dire « je suis une surprise » plutôt que « je suis un accident ». Mais voyez que le simple fait de se dire « je suis un accident », mes parents n'ont pas voulu, ils sont même mariés à cause de moi, la lourdeur du truc, c'est pas terrible pour sa construction. Et que d'ailleurs cette blessure-là soit un rejet conscient ou pas, que ce soit volontaire de la part des parents ou pas. On peut retrouver ces expériences aussi dans le déni de grossesse. Dans le déni de grossesse, on retrouve ces expériences d'enfants qui n'ont pas été désirés, qui ne se sont pas sentis désirés. C'est un enfant qui arrive à la vie sans avoir été au préalablement pensé, réfléchi, conçu, imaginé dans l'esprit de la maman. Quand il arrive, il n'y a rien qui est programmé, à la fois sur le plan réel, on n'a pas de chambre, il faut tout faire dans l'urgence, mais aussi pour qu'un enfant puisse bien se développer, il faut qu'il ait été imaginé dans l'esprit de ses parents. Il faut qu'il ait été investi, projeté, même si après nos projections elles doivent changer en fonction de la réalité, mais il doit avoir été investi. Et ça peut générer vraiment des situations de rejet. Ou alors aussi des IVG ratés. Ça, c'est des situations où quand on sait que notre mère a voulu ou a souhaité mettre un terme à notre vie et que finalement c'est raté et qu'on arrive quand même, la blessure du rejet, elle se présente d'autant plus fortement. Au cours de l'enfance, il peut y avoir des situations de négligence parentale qui vont installer une blessure de rejet insidieusement. Dans certaines familles, c'est l'enfant qui peut sentir qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il gêne, qu'il est de trop ou encombrant. Généralement, ces enfants voient leurs besoins primaires satisfaits, manger, boire, dormir, avoir un toit, des vêtements, le minimum basique, mais pas leurs besoins émotionnels. Là, il y a de l'insécurité qui s'installe, et si personne ne leur dit qu'ils sont aimés, personne ne les soutient au quotidien. Là, la question de la blessure du rejet peut s'installer fortement. Et il est question là de la notion d'attachement aussi que j'ai abordée dans d'autres soirées. Vous pouvez retrouver les vidéos sur Internet, sur la page YouTube de l'Église. Il y a aussi un autre point, c'est la maltraitance, qui provoque une blessure de rejet parce qu'elle est en soi une négation de qui nous sommes. Il peut alors s'agir de maltraitance verbale, quand les insultes sont constantes, de violence émotionnelle, quand nos ressentis sont systématiquement invalidés par l'autre, c'est-à-dire qu'un enfant qui va se mettre à pleurer et qu'il entend régulièrement ses parents « Oh, mais qu'est-ce que tu chiales pour rien, c'est pas possible !» l'émotion, elle n'est pas validée. Et en fait, ça peut vraiment générer de la blessure de rejet. Ou évidemment, des cas de maltraitance physique ou de maltraitance sexuelle. Il est important de ne pas minimiser ces violences-là dans la blessure du rejet. Les violences quotidiennes ou ordinaires, comme elles peuvent être appelées parfois,
peuvent imprimer un sentiment de rejet tout aussi douloureux que des coups. Il est d'ailleurs démontré par des études qu'il est plus facile d'être guéri ou de se guérir de blessures physiques, de coups portés, que de blessures émotionnelles. Parce que le processus est beaucoup plus long, parce que le processus va atteindre de différentes sphères de l'identité même de la personne, alors que des coups, c'est étonnant, hein, mais les coups, on s'en remet mieux que des blessures au niveau émotionnel. Alors, dans l'enfance ou dans l'adolescence, il y a des rejets courants, être victime d'intimidation. Vous savez, cette fameuse période où, moi j'ai connu ça, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais quand au collège, on désigne 2 personnes pour constituer des équipes, et puis qu'on voit tout le monde être choisi, puis nous on arrive à la fin. En sport, ouais, notamment en sport. Et que nous, on est toujours là et on voit tout le monde être choisi, puis nous, on n'est toujours pas choisis. Ben, c'est difficile, en fait. Et je pense que c'est une grosse erreur pédagogique, à mon avis, mais voilà, c'est des situations qui, malgré tout, existent, et existent malheureusement encore. N'avoir personne avec qui s'asseoir au déjeuner, à la cantine, personne qui vient vers nous, ou alors quand on va s'installer, les autres qui s'enfuient. Ne pas être invité à l'anniversaire d'un copain de la classe ou à une fête. À l'époque, c'était les booms. Ne pas entrer dans le collège qu'on voudrait, celui qu'on aurait choisi pour pouvoir avoir telle option, musique, sport. Avoir un partenaire qui nous trompe ou qui rompt avec nous. Malheureusement, certains enfants subissent également le rejet à la maison. Et là, cela ajoute une autre couche de douleur que ces situations qui sont extérieures au foyer. Le rejet des parents ou de la famille peut avoir inclus d'être critiqué, de nous dire qu'on n'est pas assez bon, être traité de noms désobligeants, être maltraité, négligé ou abandonné, être placé en adoption, même si c'est fait avec amour, cela peut ressembler à un rejet. Être ignoré, se faire dire que vos sentiments, vos idées ou vos croyances sont faux ou n'ont pas d'importance. Vos parents qui favorisent un autre enfant de la famille. Être renvoyé parce qu'on était difficile ou troublé. Se faire dire qu'on n'est pas talentueux ou qu'on devrait abandonner nos objectifs ou nos rêves parce qu'on n'y arrivera jamais. Tout ça contribue à développer en soi cette blessure du rejet. Et puis être rejeté à plusieurs reprises dans l'enfance, ça peut conduire à croire qu'on n'est pas un être inadéquat. Parce que ces fausses croyances, elles ajoutent à la douleur d'être rejeté et peuvent devenir une prophétie autoréalisatrice. Puisque je suis rejetable, enfin je ne sais pas si le mot existe, mais puisqu'on me rejette et que c'est comme ça que j'existe dans la relation à l'autre, je peux inconsciemment construire tout un tas de relations dans lesquelles systématiquement je serai rejetée. Et le choix de nos relations va aussi dépendre de ces croyances qu'on peut développer sur soi à partir de notre histoire. Et ces croyances-là, c'est très important de les avoir en conscience parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger aussi ces fausses croyances, développer un autre regard sur soi et couper cette espèce de schéma de répétition dans lesquels on va toujours trouver le même type de personne qui va nous renvoyer toujours la même chose. Un peu comme un panneau indicateur lumineux que les autres voient mais que nous, on ne voit plus, qui est « vous pouvez y aller, je suis rejetable ». On peut me rejeter, vous pouvez, allez-y. Voilà. Et donc, on va attirer forcément des gens qui vont nous renvoyer ce même message. Et puis, ce rejet, finalement, il va nous amener à construire des murs émotionnels, des murs relationnels, parce que c'est tellement douloureux que, naturellement, nous avons besoin de nous protéger d'un rejet futur. Alors, on érige des murs, on ne partage pas, on essaie d'éviter de se montrer vulnérable, et puis on va se sentir plutôt gêné de pouvoir évoquer nos espoirs, nos rêves. On n'ira pas au bout de ce qu'on aurait envie de vivre dans nos vies.
On croit à tort d'ailleurs que cela enlèvera l'aiguillon du rejet, que de se protéger comme ça et de monter des murs, comme si tenir les gens à distance nous empêchait de nous attacher ou de tomber amoureux, que le rejet ne serait pas aussi douloureux si l'autre personne ne connaissait pas profondément qui on est. L'autre chose qui arrive, c'est que nous commençons à anticiper le rejet. Nous pensons que c'est inévitable. Alors, on saute le pas et on va rejeter l'autre personne avant qu'elle vienne nous rejeter. Ça va être une autre manière de se défendre, de se protéger du rejet. On va devenir à notre tour rejetant pour éviter de revivre la blessure du rejet. Et donc on peut, à notre tour, quand on a vécu cette blessure-là, choisir d'autres personnes vulnérables et les mettre très vite à distance dès que c'est trop compliqué pour nous ou dès qu'on sent que l'autre est en capacité de nous rejeter. Tout ça, bien évidemment, sont des choses qu'on va faire inconsciemment. C'est pas volontaire, il n'y a pas un désir conscient de mettre les choses en place de cette manière. Tout ça, ce sont des schémas inconscients. Et là, encore une fois, nous pensons que cela nous évite la douleur de perdre quelqu'un que nous aimons ou quelqu'un que nous voulions mieux connaître. Donc rejeter les autres peut nous donner le sentiment d'avoir le contrôle, d'avoir une position de pouvoir, mais cela ne rend pas la perte moins douloureuse. Mettre des murs émotionnels et rejeter prématurément les autres ne nous aide pas à créer des relations épanouissantes, ni ne nous protège réellement de la douleur du rejet. Dans ces comportements inadaptés, on va avoir la fuite, l'agressivité, la plainte ou alors une coupure émotionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va plus rien rejeter, on va geler tout le système émotionnel pour éviter de ressentir à chaque fois. La fuite, alors ces processus-là, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le monde animal, c'est des techniques de défense quand on a peur d'être agressé ou peur d'être attaqué, soit on fuit, si vous avez une gazelle et puis qu'un panthère se met à courir derrière, elle a plutôt intérêt à fuir. Soit vous avez aussi dans le monde animal des animaux qui font les morts, ils coupent même les systèmes d'odeur qu'ils peuvent diffuser, c'est des systèmes de protection super efficaces, ils coupent tout, ils font le mort, puis quand le prédateur arrive, bon, il n'est pas intéressant celui-là, il est mort, il s'en va. Puis dès que le prédateur est parti, on reprend ses jambes à son cou et on s'en va. Faire le mort, c'est chez nous cette manière de couper l'accès à toutes nos émotions. On ne ressent plus rien. La fuite, la fuite, on voit à peu près à quoi ça ressemble dans notre vie d'humain. Ou alors l'agressivité. L'agressivité qui est aussi un moyen de se défendre face à ce qui peut venir de l'extérieur. Ça nous amène aussi à des difficultés relationnelles, voire certaines dépendances affectives, avec l'attente que l'autre vienne en permanence me rassurer sur le fait que « mais non, je ne vais pas te rejeter, mais non ». Et en fait, on développe une dépendance affective avec l'autre qui fait que sans l'autre, on ne va pas être en capacité de pouvoir se dire « mais non, je suis quelqu'un de valable en fait ». Et si l'autre me rejette, ce n'est pas de ma responsabilité. Il y a aussi des comportements, les comportements abandonniques dont je parlais tout à l'heure, qui est que je rejette l'autre avant qu'il vienne à me rejeter. Et du coup, la moindre circonstance va provoquer le ressenti du rejet et réveiller ces notions douloureuses, notamment quand, par exemple, quelqu'un va vous dire non. Quelqu'un qui me dit non, si je suis dans une blessure du rejet, c'est pas non, ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas, c'est non, toi, tu ne m'intéresses pas. Ça va tout de suite prendre cette dimension-là et on n'est plus en capacité de faire la part des choses entre l'autre, il a le droit de me dire non à quelque chose et ce n'est pas moi qui suis remis en question complètement dans mon identité. Et dans la blessure du rejet, il y a cette confusion. Alors, rejeter un jour, rejeter toujours, est-ce qu'on peut mettre un terme au schéma de répétition ? Oui, évidemment, on peut. D'ailleurs, quelle que soit son origine, la blessure de rejet pose une question existentielle centrale, c'est où est ma place dans un monde où on m'a toujours nié ? Face à ces interrogations-là, on peut répondre souvent en reproduisant ce que nous avons toujours vécu. L'être humain, il préfère de loin les situations connues à l'inconfort de l'inconnu.
Il préfère retrouver des schémas dans lesquels il sait comment lui-même va réagir et comment les autres risquent de réagir, plutôt que de s'orienter vers quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on est fait. Et donc on a cette inquiétude d'aller vers quelque chose de nouveau quand on a cette blessure du rejet, et on va reproduire ces schémas la plupart du temps à répétition. Quand cette blessure du rejet est ancrée, la personne tend à se retrouver à l'âge adulte dans de nouvelles situations qui viennent prouver ou conforter cette blessure. Au bureau, dans les relations amicales ou amoureuses, la personne, elle se met en situation d'être rejetée et continue à agir comme si elle était de trop. Ce schéma, ça fait rejaillir sur le comportement au quotidien des comportements où on essaye de passer le plus inaperçu possible pour éviter le rejet ou la maltraitance, comme c'est le cas quand on limite au maximum nos activités ou nos interactions sociales. Ou alors nous cherchons à fuir la souffrance abyssale générée par cette blessure. Donc là, on peut se réfugier dans un monde intérieur, comme c'est le cas souvent chez les enfants maltraités. Ils développent des histoires, ils s'inventent d'autres histoires. Il y a un témoignage qui est assez troublant, c'est celui de Thierry Beccaro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le témoignage de Thierry Beccaro, ce monsieur qui fait Motus, là, qui est présentateur du jeu Motus, où il parle avec beaucoup de pudeur de la maltraitance qu'il a subie quand il était enfant et de comment il a réussi à tenir le coup, en fait, pour pas qu'il s'effondre complètement intérieurement, en se créant aussi d'autres histoires dans lesquelles il se rêvait pour pouvoir avancer. Parfois, on peut même aller jusqu'à, pour fuir ça, développer des comportements dangereux, comme par exemple tout ce qui est addiction, les drogues, l'alcool et toutes ces choses-là. Ou alors, nous avons aussi la possibilité de reprendre cette place dont on nous a privé, via des comportements excessifs ou agressifs. Ça peut être le cas notamment chez les enfants qui ont des troubles du comportement ou qui sont très turbulents en classe. Alors attention, tous les enfants turbulents ou avec des troubles du comportement ne sont pas forcément des personnes qui ont vécu des blessures du rejet, mais ça mérite en tout cas d'être réfléchi, en tout cas qu'on se pose la question. Ce type de stratégie révèle du désir profond d'être enfin vu. Au moins on me voit. C'est sur un mode négatif, mais au moins on me voit. Vu et reconnu. Et c'est une pulsion vitale. On a besoin de se sentir vu et reconnu par l'autre. Parce que c'est ça qui nous définit dans notre humanité. C'est le regard de l'autre, c'est le regard de la maman sur le bébé, c'est le regard de la société sur l'enfant, c'est le regard des enseignants sur l'enfant, c'est le regard des camarades sur l'enfant. Le regard de l'autre nous définit et c'est ça qui nous construit petit à petit. Et c'est une pulsion qui mène quand même, malgré tout, au rejet, puisque des enfants qui ne sont pas supportables en classe, on va tendance à les mettre dans le couloir ou dans le fond de la classe, et ça va augmenter le système de rejet, parce que c'est des stratégies qui ne sont pas acceptables dans un groupe. Et puis, lorsque la blessure du rejet est là, il y a ce qu'on appelle la tentation du faux self. Le faux self, c'est un masque qu'on se crée. C'est une autre identité. Ce n'est pas nous vraiment. Il va y avoir comme une autre manière de se protéger de ça en essayant de correspondre exactement à ce que les autres attendent. Parce que si je fais exactement ce que les autres attendent, on ne va pas me rejeter. Mais ce que je fais, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire profondément en moi. Je vais le faire uniquement pour ne pas vivre le rejet et je ne vais pas choisir de le faire parce qu'il me semble que c'est bon. Vous voyez la différence, c'est un point hyper important. Et dans le faux self, on a des stratégies qui, comme ça, pourraient paraître intéressantes, mais on a le perfectionnisme, par exemple. Le perfectionnisme qui repose sur un postulat très simple, mais malheureusement faux. Tant que je serai parfait, personne ne pourra me rejeter. Et c'est là que, du coup, on va faire exactement ce que les autres attendent. Pour peu qu'on soit un peu intuitif et sensible, on va très vite comprendre ce que les adultes ou les gens autour attendent, et on va rentrer là-dedans. Sauf que le jour où on échoue, waouh, là c'est très douloureux. C'est d'autant plus douloureux parce qu'on n'a pas été capable de faire ce qu'il fallait pour que l'autre me reconnaisse vraiment. Et donc ça va développer un perfectionnisme
parfois à outrance, rendant les gens difficiles à vivre quand le perfectionnisme est hyper développé. On a aussi un autre faux self qui est le rôle du sauveur. Là encore, on tend à s'occuper des autres au point de s'oublier soi. Et là, on est parfois dans cette même démarche de réparation. On va tenter de repérer autour de nous les gens qui ont besoin d'aide et on va être là pour eux, créant des fois même de la dépendance, c'est-à-dire que les autres vont attendre qu'on soit là. Et quand on est dépendant comme ça, et quand on sait qu'on peut sauver l'autre, on devient du coup indispensable. Et on va, grâce à ça, imaginer qu'on ne sera plus rejeté. Et après tout, si je me dévoue pour les autres, on ne me rejettera pas. Il y a beaucoup de soignants dans ce domaine-là, mais qui ont transformé l'essai, on va dire, qui ont transformé finalement des choses qui ont pu être difficiles à vivre pour eux et qui sont devenus des soignants et en général assez bons. Et le troisième, c'est la réussite. Le faux self de la réussite, c'est peut-être là le masque le plus narcissique. Son idée sous-jacente, c'est les signes extérieurs de valeur sont le reflet de notre valeur intérieure. Ma réussite matérielle, ma réussite professionnelle, ma belle maison, ma belle voiture, ma belle femme, mes beaux enfants qui réussissent bien à l'école, partout. Vous voyez, là, il y a quelque chose d'une espèce de survalorisation, de réussite. Si je réussis, on ne me rejettera pas. Et c'est évidemment un leurre, puisque un soi-même grandiose n'implique pas forcément une bonne estime de soi, aussi valorisée que cette réussite puisse être dans nos sociétés actuelles. Quand la blessure de rejet complique l'attachement, alors au-delà de notre comportement quotidien, la blessure du rejet a également un impact sur nos relations aux autres et notamment dans nos couples. Parce que quand nous nous attendons à être rejetés, nous ne pouvons pas accueillir les sentiments des autres. Nous avons tendance à éviter tout engagement qui pourrait nous mettre à nouveau dans cette même position. C'est le propre de l'attachement évitant. Je vous renvoie aux vidéos précédentes sur l'attachement évitant. Parce qu'à force de ne pas nous investir dans une relation, de croire que ça ne marchera pas ou que nous n'avons pas de valeur aux yeux de l'autre, la personne que nous aimons finit par partir, comme nous l'avions anticipé finalement. Et c'est là une prophétie autoréalisatrice par laquelle nous générons nous-mêmes le rejet qu'on redoutait tant. Bien, je vous propose qu'on regarde un petit peu quelles pourraient être les pistes pour ne plus souffrir de la blessure du rejet. Alors, au-delà, effectivement, d'aller rencontrer des professionnels pour nous aider à traiter ça, et il y a vraiment possibilité de traiter ça en psychothérapie, la blessure du rejet peut être heureusement surmontée, même s'il faut toujours faire preuve de patience et de persévérance. Ça demande un accompagnement, un travail sur soi. Et au-delà de la thérapie, il y a quelques pistes qui peuvent être intéressantes et que je vais vous proposer d'explorer là pour cheminer vers la guérison. Premier, c'est de travailler sur le présent. La première piste, c'est de travailler sur le présent. Parce que certes, le passé est parfois douloureux, mais aujourd'hui, n'y aurait-il pas des constats positifs qu'on pourrait faire ? Très souvent, quand j'ai des patients qui viennent me consulter et qui souffrent de cette blessure du rejet, ils restent focalisés sur les schémas du passé, tout le temps. Ils restent là-dessus. Alors qu'ils ont construit des relations amicales qui sont stables, alors qu'ils ont un conjoint, alors qu'ils ont des enfants qui sont présents, alors qu'ils ont réussi à avoir un boulot stable et puis que ça marche plutôt bien. Malgré tout, la blessure du passé n'arrive pas à être apaisée par la réalité du présent. Et donc, il est important de se reconnecter à la réalité du présent. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, dans le présent, des situations qui nous montrent que, non, on n'est pas rejeté systématiquement. Non, il y a des situations réelles où il y a des gens qui sont là, qui restent encore là, qui sont présents, qui nous accueillent. Ça, c'est très, très important de regarder ce qui peut nous faire dire « tu as de la valeur ». Toutes ces situations qui nous ramènent à ça. Pour réussir à en faire un beau souvenir, il faut avoir vachement cheminé sur soi.
L'accessible, c'est d'en faire au moins un souvenir neutre. Voilà, au moins un souvenir neutre. Quand je dis un souvenir neutre, c'est un souvenir où lorsqu'on y pense, on se dit « Ouais, ok, j'ai vécu ça, c'était pas cool. Mais aujourd'hui, j'y pense, mon cœur ne se met pas à palpiter, mes mains ne viennent pas moites, j'ai pas envie d'aller tuer l'autre, je me sens... Voilà, je l'ai vécu, mais c'est ok, quoi. » Et puis souvent, quand on fait le bilan un petit peu de nos histoires douloureuses, on se rend compte aussi, avec un petit peu de temps, que ça a pu devenir des opportunités de créer autre chose, de créer d'autres compétences, de créer d'autres capacités, peut-être de créer un peu plus d'attention à l'autre, on va devenir plus attentif, peut-être plus empathique, on va... Alors l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Normalement. Après, il y a des hypersensibilités qui peuvent avoir été générées par des traumatismes. Là, on est dans un autre... c'est autre chose. Mais en général, l'hypersensibilité, c'est comme avoir les yeux marrons. C'est là, voilà, ça ne se change pas. Que déjà, enfin, j'imagine que déjà, avec ce que je vous ai un petit peu expliqué sur cette blessure du rejet, vous arrivez à entendre quelque chose de l'ordre de « mais s'il y a quelqu'un dans ma vie aujourd'hui qui ne me rejette pas, qui ne me rejettera jamais, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, c'est Dieu et Dieu seul. » Et ça, quand on a cette certitude-là, on a déjà le moyen de corriger cette question du présent. Dans mon présent, j'ai Dieu qui est là et qui ne me rejettera jamais, mais vraiment jamais. Et donc ça, c'est quoi que je fasse, quoi que je dise, encore une fois, je peux être la pire des crapules, Dieu ne me rejettera pas. C'est une réalité, c'est comme ça ne bouge pas. Et donc quand on arrive à développer cette certitude-là, effectivement que ça corrige aussi certaines choses à l'intérieur de nous. Donc travailler sur le présent, c'est ça. Par exemple, on peut être dans le présent, c'est développer des compétences parentales, se dire je suis finalement une bonne maman, je suis un bon papa, j'arrive avec mes enfants à être valorisant, encourageant, aimant, soutenant. Donc ça, c'est déjà du positif. Ou alors se dire qu'on a une collègue qui nous apprécie, qui nous dit à la machine à café, tu veux que je te paye un café? Enfin, ce sont des petites choses, mais c'est super important de se dire, oui, il y a quand même des gens qui ne nous rejettent pas en permanence. Ça, c'est du présent. Ou voire même être en capacité de bien prendre soin de son animal. J'ai au moins un chien, lui, il ne va pas m'abandonner parce que il ne pourra pas survivre, en fait, mon animal, si moi je ne suis pas là pour lui donner à manger, sortir, prendre soin de lui. Dans la même lignée, il est essentiel d'accepter le positif et surtout d'en récolter les fruits. Réussir à se dire, comme on a pu le voir dans la thématique sur l'estime de soi, je suis valable, je suis capable et je suis aimable. Je peux être aimé, j'ai des compétences que je peux utiliser et j'ai de la valeur. Ça, c'est les 3 fondements de l'estime de soi. Un deuxième point qui peut permettre de corriger, de guérir cette question-là, c'est d'oser prendre sa place. Osons prendre notre place. À première vue, ça peut paraître assez terrifiant, mais si on ose se lancer dans une nouvelle relation, dans une demande d'augmentation, de se mettre à la guitare, de développer une nouvelle compétence, une nouvelle capacité, ça peut commencer à corriger aussi toutes ces notions-là. Et puis, en cas de difficulté, de commencer par réfléchir à ce qu'on aime profondément. Qu'est-ce qu'on aime profondément faire? Est-ce qu'on aime jardiner? Est-ce qu'on aime faire de la musique? Est-ce qu'on aime prendre soin des autres? Est-ce qu'on aime faire du sport? Est-ce qu'on aime créer de nos mains? Est-ce qu'on aime faire du scrapbooking, du tricot? Qu'est-ce qu'on aime faire? De la poterie, de la peinture, péter des murs et en remonter? Enfin, qu'est-ce qu'on aime faire, en fait? Ça, ce sont des éléments hyper importants parce que réussir à trouver sa place dans tous ces domaines-là, ça va nous redonner une légitimité. Et ça va procéder comme ça, petit pas par petit pas. Assister à une conférence, suivre une formation en ligne, regarder une vidéo qui va nous aider à comprendre un peu mieux un certain sujet. Toutes ces étapes-là vont nous aider à prendre notre place et à oser dire « Moi, je sais jouer de la guitare, est-ce que je pourrais intégrer un groupe de louanges ?» Moi, j'ai pris quelques cours de chant, j'aime ça, est-ce que moi, je me sens plutôt bon pour faire de la comptabilité, est-ce que... Enfin, voilà. Et tout ça, ça va redonner aussi le sens du groupe, de se retrouver dans un groupe
un groupe d'appartenance qui va modifier cette blessure du rejet. Alors ces premières étapes-là, elles vont permettre aussi d'en apprendre plus sur soi, sur ce qui nous passionne, et ça va petit à petit faire de nous quelqu'un avec des compétences, des qualités, avec la possibilité du coup d'intégrer un système d'humains où on va peut-être se rencontrer parce qu'on aime tous faire de la marche nordique par exemple. On aime tous ça, j'aime ça, et du coup on va se retrouver à l'intérieur de groupes de gens qui ont au moins un point commun avec nous. Et le troisième point, c'est se poser une question assez simple. Suis-je vraiment là où je devrais être ? Parfois, quand on se sent rejeté de manière répétée, c'est qu'on n'est simplement pas au bon endroit. Alors, c'est un petit peu particulier cette question-là, mais dans des situations conjugales, alors je ne suis pas du tout en train de promouvoir les séparations et les divorces, mais dans des situations conjugales où il y a un des deux partenaires qui use de manipulation et de perversion, plutôt que de se dire « je suis rejeté parce que je le mérite », est-ce que finalement je suis vraiment à ma bonne place ? Ça mérite vraiment d'être questionné. Surtout dans ce genre de situation-là, où l'autre, de toute façon, ne fera que continuer son schéma. Les stratégies qu'on peut mettre en place, elles vont tendre à conforter nos blessures, mais réaliser qu'on devrait être ailleurs peut aussi permettre d'éviter certains rejets. Si vous avez l'âme d'un artiste et que vous êtes comptable, peut-être qu'à un moment donné, en restant derrière mon bureau à faire de la comptabilité, je ne suis peut-être tout simplement pas à ma place et mon sentiment d'être rejeté ou d'être incompris, il va continuer à durer. Est-ce que ce n'est pas le moment là de se dire « Ok, peut-être qu'il faut que je me repose des questions ». En ce moment, je vois que apparaître sur mon fil d'actualité Facebook voilà, des vidéos qui aident à retrouver notre sens professionnel. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, j'ai fait ça pendant 20 ans, aujourd'hui je ne sais même pas si je suis à ma bonne place, et puis qui vous aide à trouver quel est le domaine dans lequel vous pourriez performer, puis qui vous aide en vous proposant des formations. Il y a énormément de choses comme ça qui circulent aujourd'hui. Je pense que c'est important, à un moment donné, si on sent qu'on est dans un endroit où on ne se sent pas légitime, qu'on a ce sentiment d'être rejeté, au moins de se dire, tiens, est-ce que je suis quand même toujours à ma place ici, quoi ? Ça peut vraiment être intéressant. Ou si vous vivez en ville et puis que vous rêvez d'être à la campagne. Enfin, des choses toutes bêtes, hein, parfois, hein, mais n'empêche que si on vit en ville et que c'est pas le domaine, c'est pas là qu'on peut se sentir bien et qu'on n'arrive pas à construire des relations stables, parce que justement on est dans un endroit où on n'aime pas être, ben, c'est bien de se reposer la question de là, peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs, quoi, dans un endroit où je me sentirais mieux. Voilà pour tout ce qui est sur le plan psychologique. Je vous propose qu'on aborde maintenant ce qui se passe sur le plan spirituel dans cette blessure du rejet. L'une des missions de Jésus, que Jésus s'était donnée, c'était de guérir les cœurs brisés. Ça, c'est Luc 4,18 qui nous le dit. Tant que les cœurs brisés ne sont pas guéris, les gens n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Et c'est la chose que le Seigneur veut faire maintenant, dans nos vies. Il veut guérir. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Jérémie 1, 5 nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Nous ne sommes donc pas des accidents de la nature. Dieu nous a désirés. Si nos parents ne l'ont pas fait, si nos parents ne nous ont pas désirés, Dieu nous a désirés. Sinon, on ne serait jamais arrivé sur cette terre. Le problème qui se pose parfois, c'est que quel que soit le niveau de vérité que contient la Bible, eh bien les enfants vont toujours croire en premier ce que disent les parents. Simplement parce qu'ils ont une confiance aveugle en eux. Il y a une loyauté qui s'installe. Mes parents, ils ont raison. Jusqu'à ce qu'on développe un espèce de sens critique à la préadolescence, où finalement les autres ont plus raison que nos parents. Mais en tout cas, c'est eux qui vont nous définir. Et c'est difficile parfois de se départir de ce que nos parents ont dit de nous, de ce que les autres ont dit de nous,
pour s'attacher uniquement à ce que Dieu dit de nous. C'est un chemin. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que, hop, ça y est, tout ça s'est intégré. Ça demande du temps. C'est un vrai chemin. Puis, il faut se le dire, hein, c'est à leurs paroles qu'ils sont les premièrement exposés, les enfants, aux paroles des parents et des adultes qui sont responsables d'eux. Ce qui nous amène, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents ou grands-parents, à être très attentifs à ce qu'on peut prononcer, aux mots qu'on va dire à nos enfants et aux enfants qui nous entourent. Le poids des mots. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai repensé à ce message que j'avais apporté, je me suis dit, mince, j'ai perdu l'occasion là de parler un petit peu du harcèlement. C'est après coup, je me suis dit, ah mince, ça aurait été l'occasion de... Bon, voilà. Mais effectivement, ce poids des mots qui va tellement nous définir et dont on a besoin de se dégager pour revenir à qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Vraiment, qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Jérémie 30, 17, dans la version du Semeur, nous dit « Je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies, l'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté. » Cette phrase-là, si elle ne guérit pas nos cœurs, si la parole de Dieu, c'est une parole qui guérit, qui souffle quelque chose de vivant à l'intérieur de nous. Ça, je suis persuadée. Sinon, je ne vois pas pourquoi Dieu nous aurait laissé ça. Dieu nous a vraiment laissé ça pour qu'on comprenne à la fois son message et son plan, autant que faire se peut, mais aussi parce qu'elle est là, c'est une parole qui vivifie, qui est créatrice et qui vient nous dire quelque chose. Là, c'est à la rejetée qu'il parle. L'Éternel le déclare, toi la rejetée, je soignerai tes plaies, je ferai venir la guérison sur ta vie. C'est quand même pas rien comme propos. Hein. Et puis en exemple, j'ai voulu illustrer un petit peu mon propos en utilisant l'histoire d'Adam et Ève. Le rejet, c'est une conséquence du péché au départ. Ils ont été rejetés du jardin d'Éden parce qu'il n'y avait plus de compatibilité possible avec la désobéissance et la nature sainte et parfaite de Dieu. Et par contre, cette notion-là, et seule cette notion-là, a une valeur salutaire. C'est la seule qui a une valeur de salut. Parce que derrière, puisqu'on a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne pouvait plus rester là. Enfin, il y avait forcément quelque chose qui devait se passer à ce moment-là. Et donc, du coup, Dieu a fait ce choix, mais pour notre propre salut. C'était déjà là, le plan du salut. Il avait déjà démarré là, en nous rejetant du jardin d'Éden. Mais le problème du rejet, c'est qu'avec la désobéissance, les histoires de rejet se sont additionnées les unes derrière les autres. Caïn qui fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et Dieu a seulement accepté une des deux offrandes. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça, c'est Genèse 4 qui nous le dit. Et Hébreux 11, 4 appuiera en disant « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » Alors Dieu rejette l'offrande de Caïn, ce qui l'amène à commettre un meurtre. L'homme transmet son rejet sur ses enfants. À la deuxième génération, le rejet enfle. Caïn et Abel, ils cherchent à renouer la communion avec Dieu, car elle a été irrémédiablement coupée. Tous les deux vont utiliser un rite religieux. L'un va offrir une offrande d'humilité. Abel a compris intuitivement que jamais nous ne pourrions mériter cette communion avec Dieu par nos propres mérites, mais que nos fautes devaient être payées par le sang de l'agneau suprême qui descend parmi nous et prend le péché à notre place. Abel va donc offrir un agneau, Caïn lui va offrir le fruit d'un sol maudit, le fruit de son propre labeur. Quand Dieu rejette l'œuvre de Caïn, ce n'est pas Caïn qu'il rejette. C'est l'offrande de Caïn, qui est une offrande de vanité et de mérite. Je mérite l'amour de Dieu. En fait, Caïn, en offrant ça, il disait « Je mérite l'amour de Dieu. J'ai travaillé la terre, je me suis donné à fond. » L'autre, qu'est-ce qu'il a fait là, il a juste pris un agneau, puis pouf, il l'a tué, quoi. Puis c'est lui qui est agréé, puis moi qui suis rejeté. C'est intolérable pour Caïn. Et donc, il agit en conséquence de ce rejet. Et là, Caïn avait fait cette erreur d'entendre le rejet de l'offrande comme un rejet de lui-même, en fait. C'est ça qui l'a amené à avoir ce comportement violent à l'égard de son frère. Comme il se sent rejeté, il en conçoit une jalousie terrible à l'égard d'Abel.
de ce bon à rien, qui fait rien du tout, hein, aucun effort justement pour présenter son offrande, et on aboutit au meurtre. Caïn reprend dans ses paroles la condamnation de Dieu. Je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Jamais Dieu n'a dit cela. Caïn est le premier paranoïaque de l'histoire. Le complexe de culpabilité engendre toujours des formes de paranoïa. Celui qui en est atteint est centré sur lui-même en pensant que tout le monde est un ennemi et que tous lui en veulent. Et c'est très courant, à des degrés divers d'ailleurs, hein. Et nous avons besoin d'être guéris de ça aussi. Et à la 7e génération, le rejet a encore enflé. Des rejets non guéris s'amplifient de génération en génération. Et si le sang de l'agneau n'est pas là pour intervenir et guérir nos plaies, nous répercutons très souvent sur nos enfants aussi des choses qui peuvent être encore pires que celles que nous avons subies. Là, Dieu se met en colère. Il écoute le sang de ton frère, monte vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. Mais la vie continue. Caïn prend peur, sa faute est grande, loin de la face de Dieu. Le premier venu le mettra à mort pour le punir. Dieu décide alors d'assurer sa vie. Et Dieu répondra quelque chose d'incroyable qui montre à quel point Dieu ne rejette pas l'homme, même s'il rejette ses actes. Il le marque d'un signe pour le protéger. Plus tard, Caïn va se marier, il aura un fils, Enoch, et l'histoire de Caïn se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 4, et de Enoch qui va naître plus tard, Moïse, Isaac, Joseph, Jérémie, et toute la descendance. Ça, c'est pour un exemple de l'Ancien Testament. Et c'est là que les premiers rejets sont apparus. Je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu comment Jésus a fait avec cette question du rejet. Jésus est celui qui peut guérir le rejet car il a été le plus rejeté de tous, clairement, et de toute la création. Dès sa conception, Jésus devient le fruit d'un rejet. Joseph d'abord, avant que l'ange ne vienne lui parler, qui voulait rompre en secret les fiançailles. Puis à l'époque, pour une femme être enceinte sans être mariée, c'était un risque de lapidation quand même, donc c'est quand même pas rien. Puis Jésus n'était pas né depuis 8 jours que le roi du pays, qu'il était venu sauver, veut le tuer. Et il doit fuir en Égypte. En Égypte, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les Juifs n'y étaient pas très appréciés, il a vécu une vie d'immigré. Et on peut imaginer, comme tous les immigrés, la difficulté de trouver sa place. Dès le commencement de son ministère, Jésus était différent de ses frères. Il leur dit d'ailleurs, « Le monde ne peut vous haïr, il a de la haine pour moi. » C'est ça, on retrouve ce texte-là, cette phrase-là dans Jean 7 au verset 7. Les 12 apôtres qu'il a choisis et à qui il a témoigné son amour vont tous le rejeter. Ils vont fuir, l'abandonner. Il y en a même un qui va le renier 3 fois. Jésus a été rejeté par toute la caste religieuse de l'époque, ceux qui avaient reçu l'Écriture et qui en étaient les gardiens, qui connaissaient toutes les prophéties concernant le Messie, mais qui avaient tellement peur de perdre leur petit pouvoir religieux qu'ils cherchaient tout le temps Jésus pour le coincer et le tuer. Quel rejet! Plus tard, c'est le peuple tout entier qui va rejeter Jésus, avec une foule qui scande « à mort, à mort ». Jésus va être rejeté jusqu'à ce moment sur la croix. Mais il va remporter la victoire sur toutes les dominations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il peut guérir nos blessures du rejet. Et les clés qu'il nous propose pour ça, c'est le pardon. À la croix, il prononce ces mots « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». La deuxième clé, c'est l'amour. Sans un véritable amour de l'autre, il n'y a pas de possibilité de guérir notre propre blessure du rejet. C'est tant qu'on aura centré notre attention sur notre blessure du rejet, on ne pourra pas aller vers l'autre et transformer l'essai, j'allais dire un peu comme au rugby, on ne pourra pas transformer, modifier notre relation aux autres. Pour guérir notre propre blessure, il est important de pouvoir aimer les autres. Et c'est dans ce double mouvement. Vous savez, c'est un petit peu comme
comme ce qu'on peut vivre dans des temps de louange, hein, où on peut être attristé, affaibli, découragé, vivre des circonstances compliquées. Et louer devient une occasion d'offrir à Dieu quelque chose et on reçoit là, à ce moment, quelque chose qui va venir nous apaiser, qui va venir nous transformer, nous guérir, nous permettre de passer un cap. Il y a toujours ce mouvement-là quand on va vers l'autre, quand on va vers Dieu, quand on va vers l'autre pour donner cet amour-là. Et puis le troisième point, la troisième clé que Jésus nous propose, c'est de croire en lui et de croire en ces paroles de Jésus qui dit « Moi, je t'aime d'un amour inconditionnel, j'ai donné ma vie pour toi. Moi, je t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être différent de qui tu es, de mériter de faire quoi que ce soit pour mériter mon amour. Je t'aime de fait, point. C'est tout. » Et ce sont les trois clés que Jésus nous propose. Alors, Jérémie 31:3 va ajouter « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté, je te bâtirai encore et tu seras bâti. » Et je crois que toute notre vie, on a besoin d'être bâti et d'être rebâti encore et encore par l'action du Saint-Esprit, par l'action de Dieu dans nos vies. C'est la promesse de Dieu pour nous, aujourd'hui. Tu seras bâti, tu seras guéri, il y a de l'espoir pour chacun de nous. L'invitation qui nous est lancée, c'est donc de laisser... Alors j'aime bien la proposition que tu as faite, c'est de laisser venir Dieu aussi dans nos souvenirs, de nous aider peut-être de nous aider à les apaiser ou de voir ce que lui a réussi à en faire de ces souvenirs douloureux. Qu'est-ce que Dieu a réussi à en faire? Et quand on regarde, enfin moi je suis ébahie quand je regarde mes blessures d'enfant ou d'adolescente et quand je vois ce que Dieu a réussi à en faire aujourd'hui, je me dis waouh, ça porte du fruit en fait aujourd'hui. Ça porte du fruit parce qu'il est passé par là, hein. C'est pas moi, j'ai aucun mérite là-dedans, mais ça porte du fruit parce qu'il est passé par là en fait. Il est venu faire ce travail de restauration, il est venu neutraliser des souvenirs douloureux, donc les rendre neutres, hein, pas les annuler, parce que l'histoire qu'on a, c'est l'histoire qu'on a. Mais il est venu les rendre neutres pour pouvoir justement être à son service et continuer à être à la place, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, être à la place qu'il a voulu que nous occupions. Et ça, c'est vraiment important. Donc, en tout dernier, pour guérir de la blessure du rejet, il y a à la fois à pardonner, nous sommes invités à pardonner à ceux qui nous ont fait ressentir ça, vivre ça, à pardonner, à aimer notre prochain, et puis à nous tourner et à être vraiment, à nous tourner vers ces promesses de Dieu, ces paroles de Dieu pour nos vies, qui nous dit « Je t'aime d'un amour inconditionnel, je t'aime d'un amour éternel. Tu as été rejeté, aujourd'hui je te dis, la guérison est pour toi aujourd'hui. » C'est comme ça qu'on verra la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà pour mon propos, et pour une fois, je n'ai pas dépassé le temps. Je suis assez contente.